par Raoula Libre, le média indépendant du Pays niçois. Cari amici di Parola Libre, il media indipendente del País Nissarte, bonjour. Anche siamo a Simiès per l'email, ma un amico di Scros che ha scritto un libro. Anem continuer en dialetto d'Autrevar perché abbiamo dei gens che parlano pas la lingua nostra. Jacques Drouin, bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour un livre, vous en avez fait beaucoup, je le sais, un livre que vous venez de publier aux éditions des Anges, La disparue des terres rouges. La disparue des terres rouges, c'est l'histoire d'une famille, d'un jeune couple qui veut s'installer dans un hameau. On peut dire le nom de hameau? Il s'appelle Amé. Et les gens du coin le connaissent plutôt sous le nom d'Amen, mais on doit dire Amé. Donc ils essayent de s'installer dans ce village, mais c'est mal vu par la population de Guillaume parce que ils sont étrangers au village, on dit qu'ils sont des hippies, donc ils vont être obligés de partir, d'être séparés d'abord, et de partir. Et la femme, Morgane, s'est fait voler. Et cette action se passe à quelle période en fait? Mais ça se passe maintenant, ça se passe à notre époque. Et j'ai voulu rendre un petit peu hommage aux gens qui essayent de faire revivre ces hameaux. Je voulais dire, quand les jeunes se sont installés, c'était à quelle époque? À quelle époque? C'est contemporain. Oui, c'est contemporain, oui. Oui, je vous dis ça parce que, si vous voulez, on voit bien quand même qu'il y a une évolution dans les mentalités des gens, puisque la Comté de Nice c'était quand même un sanctuaire, un refuge. On a toujours accueilli des populations qui sont intégrées, s'ils aimaient le pays, ils étaient nissards pour nous, hein. Ça s'est toujours fait comme ça. Et on voit bien qu'avec les temps modernes, on arrive à avoir des étrangers, les suspecter un peu, les voir de loin. Ça, c'était pas propre à la mentalité nissarde bien ancrée. Eux sont originaires de Bretagne. Ils ont vécu dans le Var avant de tomber en amour de Baramé. Et comme il y avait une maison à vendre, ils l'ont acheté tout simplement. Ce sont des gens qui voulaient avoir un retour à la nature et ils ont trouvé ce hameau qui était super. C'est un endroit dans les gorges rouges de Daluis. Et ils ont voulu faire revivre ce village qui était un ancien village de mineurs. Oui, il faut savoir quand même qu'on a des vallées magnifiques, puisque toutes ces vallées rouges, le Science, le Daluis, c'est quand même quelque chose qui fait partie du patrimoine de la Comté ou du Pays niçois. Et alors ces jeunes gens ont dû partir, abandonner leur maison, et aujourd'hui il y a des gens qui redécouvrent cela. Oui, il y a des gens qui redécouvrent. Alors parce qu'ils vont, l'histoire va se poursuivre après dans d'autres hameaux. Et il y a un hameau qui s'appelle Loupous, en dessous d'Ilance. Ce hameau il revit justement. Il revit des familles qui vivent là à l'année. Il y a 10 personnes qui vivent là à l'année, alors qu'il n'y a pas de route. Il y a 20 minutes de marche pour aller à la route. Et donc, je voulais rendre hommage à ces gens justement qui essaient de faire revivre ce haut pays et ces villages. Moi j'ai vécu pendant 15 ans dans un village d'Ascros et j'ai adoré ces 15 années passées là-haut. Moi qui suis originaire de la côte, de la région Beau-Soleil-Menton, et vivre à la montagne avec ces gens, ça m'a beaucoup marqué. Oui, et puis alors c'est formidable parce qu'on s'aperçoit que les gens marchaient beaucoup. Moi je me souviens de livres que j'avais lus de Christian Maria, d'autres livres, etc. Et puis surtout de ce qu'on m'a raconté. Par exemple, j'ai rencontré le fils du facteur d'Ilance qui en fait était à Saint-Sauveur et montait tous les jours à Ilance à pied. Donc on s'aperçoit que les gens marchaient. Maintenant dans une société ils ne marchent plus, il faut les amener devant le lieu. Et donc ces gens-là vont aller vers Loupous ça c'est les jeunes qui sont allés s'installer à Loupous. Ou c'est une... On ne peut pas tout dire quand même. Non, je peux tout dire, non, mais je voulais... Il y a eu des gens qui ont redécouvert l'histoire, comment? Non, il y a des gens qui ont découvert Loupous, qui sont installés, parce qu'il y avait des maisons qui étaient en bon état. Et ils ont fait renaître ce village de Loupous, ils ont retapé la chapelle, qui est maintenant magnifique. Et petit à petit, il y a une sorte de... comme une grande famille qui s'est construite au Loupous. Et puis là, on va retrouver Morgane Loupous. D'accord, et l'histoire de Morgane et Benoît, c'est eux qui la racontent dans le livre ou c'est quelqu'un qui découvre leur histoire? Non, c'est quelqu'un qui découvre leur histoire, parce qu'au départ, je suis parti sur une phrase que j'avais vue sur un hameau, une grange abandonnée,
phrase disait Morgane, Kailash, je vous aime, où êtes-vous? Revenez, je vous en supplie, je vous attends. En vérité, Benoît et Morgane ont été séparés. Oh, que c'est triste, parce que la phrase est très belle, hein. C'est une phrase d'amour extraordinaire. Et donc Benoît va essayer de repartir à la recherche de Morgane, mais lui il ne va pas y arriver. Et c'est un journaliste qui travaille à une radio locale, une télé locale, qui va relancer l'enquête parce qu'il va croiser par hasard la sœur de Morgane qui est elle aussi à la recherche de sa sœur. En quelque sorte, un avis de recherche en pays niçois. Mais j'espère que ce que vous a raconté Jacques Drouin, moi déjà, ça me donne envie de lire le livre parce que j'ai aussi envie d'aller sur les pas de celui qui fait l'enquête. C'est un peu l'intérêt de donner l'envie de la recherche, de se promener dans ces beaux pays pour retrouver. Et donc, j'ai envie de lire ce livre. On va montrer ce livre à la caméra, je vous rappelle. Donc, La disparue des roches rouges. Oh, La disparue des terres rouges de Jacques Drouin. Voilà, je vous conseille aux éditions B des Anges, un très beau livre de Jacques Drouin. N'hésitez pas à l'acheter, vous savez que les éditions B des Anges font des livres, c'est une politique, des livres à bas prix pour que les gens puissent accéder à la lecture. Et en plus de ça, quand les lectures sont passionnantes, puisque Jacques Drouin fait partie de la famille B des Anges, puisque quand on rentre à B des Anges, on fait partie d'une famille. Moi j'ai vu tous les auteurs que j'ai interviewés, c'est la famille. Hein. Jacques Drouin, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci. Regina dei flu, li tiu vittorisa, io canterai tu giù, cantai ai montagna, li tiu tan rideco, li tiu verdi campagna, li tiu gran soleil d'or.